Bonjour, voici votre capsule vidéo sur les siècles et les millénaires. La première chose super importante à comprendre, c'est les unités de temps. Comment est-ce qu'on divise le temps? Donc, vous avez ce qu'on appelle une décennie, ce qui équivaut à 10 ans. Vous avez un siècle, ce qui équivaut à 100 ans ou encore à 10 décennies. Et finalement, un millénaire. Donc, millénaire, ça dit, c'est 1000 ans. Ou on peut aussi dire 100 décennies ou 10 siècles. On a vu en classe que les premiers êtres humains sont apparus en moins de 2 500 000, donc ça c'est avant Jésus-Christ. Ça serait un petit peu difficile de commencer à calculer les siècles à partir de là. Donc pour se faciliter la vie, on va commencer à les calculer à partir de la naissance de Jésus-Christ. L'ère chrétienne commence en l'an 1. Donc on va commencer à partir de là pour calculer les siècles. Donc si j'ai dit qu'on commence à partir de l'an 1 et que les siècles ce sont toujours 100 ans. Donc, le premier siècle avant Jésus-Christ va commencer, après Jésus-Christ, va commencer à l'an 1 et se terminer à l'an 100. Donc ça, c'est le premier siècle. Le deuxième siècle, maintenant, va commencer à l'an 101 et se terminer à l'an 200. Et ainsi de suite. Vous remarquez que le siècle commence toujours par un nombre qui termine par 1 et se termine toujours par un nombre qui se termine par 0. Par exemple, 201 à 300, c'est le troisième siècle. D'accord? C'est pour ça, si je fais par exemple ici, ça c'est le troisième siècle, 201 à 300. C'est pour ça que, par exemple, si je parle de l'année 245, ça se situe au troisième siècle. D'accord? Parce que le troisième commence en 201 et se termine en 300. Donc, même si j'ai un 2 ici, c'est le troisième siècle. Okay? C'est pour ça aussi que si je parle, par exemple, de l'année 1989, ça va être le 20e siècle et non le 19e. D'accord? Parce que le 20e va commencer en 1901 et se terminer à l'année 2000. Si on regarde maintenant les siècles avant Jésus-Christ, je vais juste enlever le 0, on va mettre un 1 ici, et là il y a une petite erreur, c'est moins 100. Non, bon. À partir de là, les siècles avant l'ère chrétienne, vous savez que le temps, on le lit toujours dans cette direction-là. Donc, le premier siècle avant Jésus-Christ va se commencer à l'an moins 100. Moins 100 et se termine en moins 1. Ça, c'est le premier siècle. Le deuxième maintenant, donc c'est des bonds de 100, va commencer en moins 200 et se terminer en moins 101. C'est le deuxième. Troisième toujours. Donc ici, moins 300 à moins 201. C'est toujours la même chose. Donc si vous remarquez que c'est le contraire, chacun des siècles commence par un nombre qui se termine par 0 et se termine par un nombre qui se termine par un 1. Par exemple, moins 200 à moins 101. Ici, vous allez remarquer la même chose. Donc, si on parle, par exemple, de l'année moins 130, mais même si j'ai un 1 ici, eh bien, c'est le deuxième siècle. D'accord? Maintenant, pour les millénaires, c'est exactement le même principe, sauf que ce sont des bonds de 1000. D'accord? Donc, on part à partir de l'an 1 jusqu'à l'an 1000 et il s'agit du premier millénaire. Le deuxième millénaire va commencer en 1001 et se terminer en l'an 2000. Donc, si vous calculez bien, aujourd'hui, nous sommes en 2013. Oups, oui. Nous sommes en 2013, ce qui équivaut au troisième millénaire. D'accord? Donc, même si c'est un 2000, c'est un 3 parce que le premier millénaire, là, il n'y a pas de milliers. Hein? Donc, c'est de 1 à 1000. Donc, c'est la même chose que pour les siècles, sauf que ce sont des bonds de 1000. Pour avant Jésus-Christ, maintenant, c'est encore la même chose. C'est un peu l'opposé. Donc, on commence cette fois-ci en 0. OK? En fait, non, pardonnez-moi. Vous savez que le temps se calcule de ce sens-là. Donc, on commence en 1000
et se termine en l'an -1. Donc, c'est à l'envers ici. Donc, le deuxième siècle, maintenant, va commencer à l'an -2000 et se terminer en -2001. -2000 et se terminer en -2001. Donc, c'est exactement le même... 1001, pourtant. Exactement le même principe que les siècles, mais c'est pour les millénaires, donc encore une fois, 1000 ans. Ici, j'ai des exercices pour vous aider. Donc, on peut les faire ensemble. Donc l'année 2013, l'année d'aujourd'hui, quel siècle est-ce que c'est? Alors, on réfléchit. Donc, le 21e siècle, c'est commencé en l'an 2001. Donc, ça, c'est après l'année 2001. Donc, c'est le 21e siècle. Le 21e siècle va se terminer à l'an 2100. Et le millénaire, on l'a dit tantôt, c'est le 3e millénaire. 1500 maintenant. Hein? On se rappelle que les siècles commencent de l'ère chrétienne commencent tout le temps avec le chiffre 1. Okay? Donc, le 16e siècle commence en 1501, mais le 15e siècle va commencer en 1401 et se terminer en 1500. Donc, on reste ici dans le 15e siècle. C'est un petit peu plus difficile celui-là. Et le millénaire, est-ce que c'est dans le premier millénaire, donc de 1 à 1000? Non, c'est après. Le deuxième millénaire, de 1001 à 2000? Eh bien, oui. Donc ça, c'est le deuxième millénaire. Donc ceux-là, je vous invite à les faire par vous-même. On va aller directement au -3500. On se rappelle que les siècles avant Jésus-Christ, on les commence tout le temps par les zéros. Okay? Et si je pense en termes de siècles, c'est des centaines. Donc, on va enlever 2 zéros. Et donc, ce serait le -35e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai divisé par 100. Parce qu'un siècle, c'est 100 ans. Et on sait que les siècles avant Jésus-Christ commencent par des zéros. Donc, c'est le début du 35e siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, pour ce qui est des millénaires, donc ce serait une division par 1000, donc 3.5, ça n'existe pas. Donc, si 3.5, c'est dépasser le troisième millénaire, donc ce serait le 4e millénaire. Donc, à vos calculs, pratiquez-vous avant l'examen et bonne étude et bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Au revoir!